Le circuit numéro 11 entre Loire et Cher est le plus long de tous, 18 km. Nous sommes rive droite de la Loire et nous débutons place Édouard-Perron. Nous allons voir tout d'abord l'abbaye de Marmoutier. Vue sur les petites maisons du quartier Sainte-Radegonde. Le quai de Marmoutier est surplombé par l'autoroute A10. Une maison fleurie d'une belle glycine. On trouve des surprises architecturales dans ce coin, notamment cette faïencerie. Glycine blanche. Nous apercevons la façade de l'abbaye de Marmoutier, qui est désormais un lycée professionnel. Le cadre ne manque pas d'attrait. L'abbaye de Marmoutier, primitivement, a été fondée par saint Martin, mais on voit bien qu'elle a fort évolué depuis. Il fallait bien qu'il y ait une rue de ce nom à Tours. Et nous nous y engageons pour voir un petit peu un des aspects de l'abbaye de Marmoutier. Nous allons longer le mur. Un superbe arbre de Judée. Si l'abbaye a été fondée au IVe siècle, saint Martin est loin d'avoir connu le mur d'enceinte qui lui a été fondé au XVe siècle. Fondé, enfin construit. Saint Martin en aurait perdu son latin. Dans la perspective de la rue Saint-Martin. Le bout de la rue Saint-Martin, les éléments les plus anciens de l'abbaye. On tourne à gauche. On s'engage dans la délicieuse rue Saint-Gatien. Nous nous rapprochons du quartier Paul Bert et nous allons repasser sous l'autoroute. Il y a de ravissantes petites allées de part et d'autre du chemin. Ici le chemin du Puy Raton que l'on descend lors du circuit numéro 12. Le charme du premier printemps. On passe devant l'église Sainte-Radegonde, qui est détaillée au circuit 12. On poursuit vers la place Alexandre Rousseau. L'église Sainte-Radegonde est ouverte. Une simple église du Moyen-Âge.
Les belles propriétés s'enchaînent. Tamaris. On parvient place Alexandre Rousseau, ancien maire de Sainte-Radegonde. Sainte-Radegonde était autrefois une commune séparée de Tours. Elle a été annexée. Et voici la mairie de Sainte-Radegonde qui est devenue mairie annexe de Tours. La rue Sainte-Radegonde ramène place Édouard-Perron. On traverse le quai de Marmoutier et on rejoint la Loire. C'est en 1964 que Sainte-Radegonde a été rattachée à Tours. Ce segment se confond avec la fin du circuit 12. J'abrège un peu. Difficile de résister à l'attrait de la Loire. Chaque élève de France et de Navarre sait que ce fleuve le plus long de France prend sa source au mont Gerbier de Jon en Ardèche et se jette, après 1010 km, dans l'océan Atlantique entre Paimboeuf et Saint-Nazaire. Comme dans le circuit 12, on longe jusqu'au quai Paul-Bert. Nous sommes sur le tracé du GR3, qui suit le cours de la Loire, de sa source à l'Atlantique. Il vient de Vouvray et arrive à Tours par la rive droite de la Loire. Les jeux de lumière auraient ravi Claude Monet. Là-bas, le pont Mirabeau et le pont Saint-Symphorien. Pont Mirabeau, routier. Pont Saint-Symphorien, pour les vélos et les piétons. Pointe de l'île aux Caves. L'église Saint-Symphorien. Les arbres poussent sur les petits îlots. On réintègre le quai Paul-Bert. Nous sommes devant le pont de File, ou pont Saint-Symphorien. Ici se greffe une toute petite boucle, quartier Saint-Symphorien. Quai Paul-Bert.
L'île Écart. Au numéro 35 du quai Paul-Bert se trouve la manufacture de tissage des Trois Tours. Se trouvent encore ici d'anciens métiers jacquards. On tourne à droite dans la rue des Capucines. Puis encore à droite dans la rue d'Osran. Ça, c'est vers l'ouest. Et ici, l'est. Nous allons revenir au Pont-de-Ville. Le quartier Saint-Symphorien médiéval compte un certain nombre de maisons à pans de bois. Rue de la Chaîne, vers le quai Paul-Bert. Rue du Coq. La boucle annexe Saint-Symphorien se termine au niveau de l'église du même nom, détaillée dans le circuit 12. La façade est ici illuminée. Depuis l'église Saint-Symphorien, on rejoint le Pont-de-Ville. Nous allons rejoindre la rive sud de la Loire, en passant au-dessus de l'île aux Quarts. Vers l'ouest, le pont Wilson. Pratique de sport sur l'île aux Quarts. En vue, le château royal de Tours et le clocher double de la cathédrale Saint-Gatien. Belle vue sur le pont Wilson. Les dangereux bancs de sable de la Loire. Bibliothèque Anatole France. Nous voici devant le château royal que nous connaissons bien avec sa tour de Guise et nous allons emprunter le boulevard André Malraux jusqu'au pont Mirabeau. La belle saison revient, les cars de touristes affluent. L'art de s'occuper à la retraite. L'avenue André Malraux nous emmène assez rapidement au pont Mirabeau, qui n'est pas très esthétique. En même temps, Mirabeau, avec sa petite vérole, n'était pas très esthétique non plus. Les rues latérales emmènent dans le vieux Tours. En face du pont Mirabeau se trouve la rue du même nom, que nous empruntons. Occasion de revoir cette superbe maison que nous avons déjà vue lors d'un circuit antérieur. La rue Mirabeau, avec sa circulation.
Nous tournons aussitôt rue Blanqui. Celle-ci aussi, nous l'avions vue. La rue Blanqui est une ancienne voie gallo-romaine. Elle mène à cette église, originellement du XIIIe siècle, remaniée au XIVe siècle, et qui a subi des restaurations en 1866 puis 1965. C'est l'église Saint-Pierreville. Aspect de la rue Blanqui. On s'engage franchement au sud, rue Avissot. C'est dans cette maison que se trouvaient les ateliers de Charles-Jean Avissot, qui au XIXe siècle a renouvelé l'art de Bernard Palissy. On trouve ces céramiques dans l'église Saint-Pierreville et également au musée des Beaux-Arts de Tours. La rue Avissot nous mène au boulevard Heurteloup. Une belle trouée. Voici la rue Avissot, d'où nous débouchons. Et voici le boulevard Heurteloup. Place l'Oiseau d'Entraigues, que nous avons vu dans le circuit du XIXe siècle. De la place l'Oiseau d'Entraigues, nous allons nous diriger vers le sud par la rue du Rempart. Le cheminement en zigzag de la rue du Rempart correspond à la forme des bastions et fossés du XVIIe siècle, appartenant au dernier rempart construit à Tours. On tourne à gauche rue Goyer. L'itinéraire nous fait découvrir des quartiers populaires de Tours, méconnus. On s'engage dans la rue Marcel Tribut, ancien maire de Tours, décédé en 1973. Logement moderne. Au bout, on tourne à droite dans la rue de la Fuie. La Fuie était une ancienne ferme qui rappelle la vocation rurale de ce quartier, qui faisait partie de la commune de Saint-Étienne, rattachée à Tours en 1845. Rue de la Fuie, nous nous rapprochons de la place Velpeau. Ce quartier a des airs de village. Beau bouquet de forbes au seuil de la place Velpeau. Velpeau, qui donne son nom à cette place, est un médecin tourangeau, professeur d'anatomie, de pathologie chirurgicale et de chirurgie opératoire.
Il est l'inventeur de la bande Velpo. On poursuit dans la rue de la Fuie. Un peu plus loin, on tourne rue du Docteur Fournier. Les rues simples et populaires coupent ce quartier. On tourne à droite dans la rue Jolivet. On tourne encore à gauche dans la rue de la Tour d'Auvergne. Parvenu au bout de la rue de la Tour d'Auvergne, on tourne à droite, rue Gabriel Péry. L'itinéraire se poursuit par la rue Jean Moulin. Nous sommes place de Douaumont. Quartier populaire et très tranquille. La rue Jean Moulin nous emmène vers la place du 8 mai 1944. Le guide indique 2 fois place du 8 mai 1944, mais ce doit être une coquille. Il s'agit sûrement du 8 mai 1945, capitulation de l'Allemagne. Je ne vois pas ce qu'il y a eu un an avant. Autour de cette place se déploie la cité Jardin Jolivet, construite dans les années 1930 par Maurice Boyle. On revient sur nos pas dans la rue Jean Moulin. On tourne à droite rue Brossolette. On tourne à droite dans la rue d'Estienne-d'Orve. Nous sommes en contrebas de l'autoroute A10. Glycine blanche. Place du 1er mai. En revenant un peu sur nos pas, on trouve un escalier qui va nous permettre d'accéder sur la digue. Cette digue longe le tracé de l'autoroute A10, Paris-Bordeaux. Nous cheminons parallèlement à la rue d'Estienne-d'Orve. L'autoroute se situe sur le tracé de l'ancien canal du Berry. On observe en contrebas de la digue une tourelle de siphon de l'ancien canal du Berry situé sous l'autoroute A10, correspondant à l'emplacement du ruisseau de l'Archevêché sous le canal. On redescend de la digue. On passe sous l'autoroute et puis on passe sous la ligne de chemin de fer qui est perpendiculaire à l'autoroute par ce passage souterrain. On retourne au sommet de la digue à la sortie du passage souterrain.
Nous allons descendre par l'escalier face à la rue Georges Clemenceau. Le groupe scolaire Raspail. Nous nous approchons du Cher, rue Georges Clemenceau. Jolis érables. Nous allons emprunter la rue Édouard Vaillant. Fleur de prunus. Le groupe scolaire Raspail. On tourne à droite rue de Beaujardin. Beaujardin est un château détruit en 1944. Puis on s'engage à gauche, rue Maurice Bouchard. Nous sommes au cœur d'un beau petit quartier. Place de Beaujardin. La rue du Docteur Jaujas permet de contourner par l'ouest la place de Beaujardin. On s'engage à droite dans la rue Georges Renard. On tourne à gauche dans la rue Séverine. Les maisons du secteur sont celles de la cité Jardin de Beaujardin, qui borde les rues Paul Langevin, Branly et Renard. Cette cité a été dessinée dans les années 1930 par l'architecte tourangeau Maurice Boyle. Au bout de la rue Séverine, un escalier permet d'aboutir à l'avenue Richard Wagner. Vue d'ensemble de la rue Séverine. Boulevard Richard Wagner, grand axe de communication du sud de Tours. On le traverse et on va se rapprocher du Cher. Par l'allée de Lombardie, nous allons accéder à la promenade de Florence, qui longe le Cher. Lombardie ou Florence, les lieux ne sont pas précisément italiens. Rien de notable dans ce quartier. Et voici la promenade de Florence que nous rejoignons, ainsi que le Cher. Le quartier des Rives du Cher, qui comprend 2285 logements, a été l'un des plus grands chantiers français. Il a été lancé de 1963 à 1970 par l'ancien maire de Tours, Jean Royer. L'autoroute A10 Paris-Bordeaux franchit le Cher. Au sud du Cher. Et ici la pointe de l'île Honoré de Balzac. On sait que l'écrivain aimait beaucoup cette ville. Nous allons emprunter cette passerelle pour passer sur la rive sud. Reprenons la promenade de Florence. L'aubépine est bien fleurie en Touraine.
La passerelle mène à l'île Honoré de Balzac, avec ses aires de jeu et son parc animalier. Franchissons le Cher, affluent de la Loire, sur sa rive gauche. Les eaux du Cher bouillonnent. Quartier Rive de Cher. Le côté austère de ce quartier est un peu atténué par la verdure du jardin Bousignac. Pointe orientale de l'île Balzac. Petites écluses sur l'île Balzac. Poursuivons. Cette passerelle va nous faire quitter l'île Honoré de Balzac et nous allons nous retrouver sur la rive sud du Cher. Merci. Au sud du Cher s'étend le quartier des Fontaines, construit à partir de 1971. 4000 logements. Sur la rive sud du Cher, nous allons poursuivre sur notre droite par la promenade de Ségovie. Aspect du quartier des Fontaines. Le pont de chemin de fer. Au-delà du pont de chemin de fer, c'est le pont de Sanitas. Nous continuons de longer l'île Honoré de Balzac, qui nous sépare de la rive nord du Cher. Côté est. On poursuit toujours vers l'ouest.
Nous nous trouvons sur le tracé d'un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le soleil du matin. On arrive près d'un barrage. Les renoncules boutons d'or pullulent. Nous sommes en vue du pont de Sanitas. On s'approche de l'extrémité occidentale de l'île Honoré de Balzac. Belle vue sur la Valle. Pointe occidentale de l'île Balzac. On poursuit toujours vers l'ouest. Le reflet des arbres de Judée dans le Cher. Les batraciens coassent. Bout de l'île Balzac. Même si c'est moderne, vu dans le soleil éclatant du matin, cela vaut le coup d'œil. Groupe de randonneurs sur les berges du Cher. Montons un instant sur le talus pour observer le lac de la Bergeronnerie. Encore un espace vert de Tours. Au-delà du lac de la Bergeronnerie, un nouveau quartier est en construction, le quartier des Deux Lions. Reprenons le chemin bas. Les
pie cherche fortune. Belle vue sur le pont de Sanitas. Les reflets sont saisissants. Tramway de Tours. Poursuivons toujours plus vers l'ouest, jusqu'au pont Saint-Sauveur. Maison moderne le long du Cher. Une passerelle sur cette petite île. Nous parvenons au pont Saint-Sauveur. On remonte pour emprunter le pont. Nous allons réintégrer la rive nord du Cher. Parvenus sur la rive nord, nous sommes sur le rond-point Saint-Sauveur. Toujours vers l'ouest, le boulevard Louis XI. On continue de longer le Cher par la rive nord. En face, sur la rive sud du Cher et en aval du pont Saint-Sauveur, la plaine de la Gloriette est en cours d'aménagement. On suit le boulevard Louis XI jusqu'à l'avenue Jean Monnet. Plus agréable de se balader ici que sur l'avenue Louis XI, qui est très passante, très fréquentée. Nous sommes néanmoins obligés de réintégrer l'avenue, car voici le rond-point d'où part l'avenue Jean Monnet, qui va nous ramener vers la ville. L'avenue Jean Monnet nous mène jusqu'au boulevard Tonnelet. Les zones traversées n'ont rien de bien touristique. Aussi pressons le pas.
petite sente pour rejoindre le boulevard Tonlé. Qu'il est bon de ne plus entendre le bruit des voitures. Encore des habitations modernes. À proximité de l'avenue Tonlé. Empruntons le boulevard Tonlé vers le nord. Nous allons garder la direction nord jusqu'à la Loire. À droite, la rue du Sénateur Bell permet d'admirer une cité-jardin du même nom. L'ensemble a été construit dans les années 1920 par l'architecte Cagnard de Mailly. La place Albert-Le-Tellier en forme le centre. On poursuit dans l'avenue Tonlé vers le nord jusqu'au jardin botanique de Tours. On aperçoit le centre hospitalier Bretonneau. Bretonneau, médecin tourangeau, spécialiste de la diphtérie. Nous traversons des quartiers modernes et populaires. Nous voici juste à proximité de l'entrée du jardin botanique de Tours. Nous nous engageons à gauche dans la rue d'Entraigues pour accéder au jardin. L'endroit est très ombragé. Porte sud. À droite de l'entrée, le jardin des simples, c'est-à-dire des plantes médicinales. Le jardin des simples dont l'accès malheureusement est fermé. Ce sont les chercheurs de la faculté de pharmacie de Tours qui s'occupent de ce petit parterre. On longe une bambouseraie. D'un côté, l'aire de jeu des enfants. Nous accédons à un superbe arboretum. Séquoia toujours vert. Flamand du Chili. L'arboretum compte 150 espèces arbustives. Et nous offre toutes les gammes de couleurs. La famille Colvert. Une cigogne qui doit se croire en Alsace. Des nids artificiels ont été installés. Parodie de Perse.
une petite ferme. Les gallinacés ont des pattes très spéciales. Grande quiétude dans ce jardin botanique. Tas d'ornes de Bellon. Le modèle au-dessus. Un superbe ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus. On fait le sous-marin. Les feuilles bilobées du ginkgo biloba sont très caractéristiques. Accès est du jardin botanique, face à l'hôpital Bretonneau. J'ai donc dit que Bretonneau était un médecin tourangeau, 1778-1862. Il a rédigé un traité sur la diphtérie et également sa manifestation laryngée, le croup. L'allée centrale nous conduit au bassin des Nymphéas. À l'est de l'allée centrale s'étend le jardin systématique. À l'ouest, le jardin thématique et phytosociologique.
Bergenia. De belles azalées. De quoi réjouir les yeux. C'est la pleine floraison. Fillier. Le bassin des nymphéas. Il est trop tôt toutefois pour les voir fleurir comme l'aurait aimé Claude Monet. Des espèces parfois inconnues. Des Lagerstromia indica. Le tronc d'un Perosia. Entrée nord du jardin botanique. L'axe central est bordé par une double rangée de magnolias. Le parterre des plantes vivaces. De nombreuses ne sont pas encore fleuries. Paeonia. En voici un autre. Et encore un au rose plus accentué et qui abrite des scarabées.
Le bout du jardin botanique est constitué par l'orangerie. On ressort. On repart vers le nord par le boulevard Tonlé. On aperçoit le bâtiment de l'orangerie. Nous nous rapprochons de la Loire. L'itinéraire se poursuit par la rue du Docteur Chaumier, qui rattrape la Loire. Quartier moderne. Ça sent réellement la peinture fraîche. Le bout de la rue du Docteur Chaumier. Nous arrivons en bord de Loire. À l'angle avec le boulevard Prudhon, la cité-jardin des bords de Loire, qui date de 1925. Comme la cité-jardin du sénateur Bell, la cité-jardin des bords de Loire est due à Queignard de Mailly. Boulevard Proudhon. On grimpe sur le talus et on retrouve la Loire. Rive nord. Empruntons le chemin de halage. Saint-Cyr-sur-Loire. On peut voir sur le coteau la Grenadière, une demeure que Balzac a mis en scène dans un de ses romans. Le fleuve Royal. Aujourd'hui, la Loire est tranquille, elle peut avoir des crues redoutables. On aperçoit le pont Napoléon. Le lit du fleuve est vraiment encombré d'îles. Il règne ici une quiétude extraordinaire. On peut faire du bateau sur la Loire. Est-ce que sa mort, mystère?
De nombreux petits escaliers permettent de remonter sur le quai Proudhon, anciennement quai des abattoirs. Encore une belle demeure sur le coteau, c'est peut-être celle-ci la Grenadière. Comment savoir, il n'y a rien indiqué. Les eaux de la Loire sont assez rapides à cet endroit. On va passer sous le pont Napoléon et poursuivre quai du Pont-Neuf. Le pont Napoléon. Agglomérat de Colvert. Le pont Napoléon enjambe une autre île, l'île Simon. Vers l'est, le pont Wilson, qui est dans l'axe de la rue nationale. Les beaux immeubles du quai du Pont-Neuf. Après, regardez, j'ai encore la trace. Après, ouais, la bonne. Pointe est de l'île Simon. Le pont Wilson. À l'extrémité nord du pont Wilson, la place Choiseul, avec ses pavillons d'octroi. Sur la rive nord, la chapelle du couvent des Dominicaines de la Présentation. Cet endroit aussi est éblouissant de beauté. On se dirige vers le pont Saint-Symphorien. Le pollen se balance dans l'espace. Partout, le jeu des couleurs est saisissant.
Nous sommes au pied de la bibliothèque municipale de Tours, place Anatole France. La bibliothèque a été dessinée dans les années 1950 par l'architecte Pierre Patou. Juste à côté de la bibliothèque se trouve le monument américain. Il rappelle l'aide que les Américains ont offert aux Tourangeaux pendant la guerre de 1914-1918. Le monument est entretenu par une agence américaine. Non loin d'ici s'élevait le cirque de Tours, où eut lieu en 1920 le Congrès de Tours, célèbre entre tous, puisque c'est ici que la SFIO éclata pour donner naissance au Parti socialiste et au Parti communiste. Boulevard André Malraux. Le pont de fil Saint-Symphorien. Nous parvenons au château royal. C'est au pont de fil que s'achève notre itinéraire. Il nous permet de rejoindre les quartiers Paul Bert et Sainte-Radegonde. Fin du parcours.